Ok, allez, on enchaîne. Enfin, vous voyez pas, hein. Moi j'enchaîne les épisodes en fait là pour l'instant. Vu que je suis en week-end, j'en profite. Pour l'instant. Alors du coup, donc maintenant on est dans cet endroit. Endroit que je suis pas le plus fan, surtout ces putains d'ennemis là. Voilà. Parce que ces ennemis là, en fait, ils viennent de sur vous, ils se collent à vous en fait, et c'est chiant. Alors est-ce que je peux enfin avoir une formule s'il vous plaît? Parce que j'en ai pas eu une seule. Merci. Je vous ai demandé. Alors, c'est quoi? J'ai pas envie de recommander de faire de la formule, donc on va... Voilà, c'est un peu débile, mais bon. Merde, voilà, j'ai bien fait au final. Voilà. Ok. Et avoir l'ultimate médecine aussi parce que ces ennemis infligent bleed. Donc, ils sont un peu bizarres, des fois ils vont comme ça sur vous, mais je sais pas, c'est un peu bizarre. Ça c'est un ascenseur. Alors, merde. Alors, le gimmick de cet endroit, c'est qu'en gros, il va y avoir 3 switches à trouver et à casser. Donc, voilà. Alors, ces robots géants là, fuck, je les déteste. Dégage. Alors. Putain, maintenant tu me donnes toutes les formules, quoi. Dégage. Alors, il y a un moment, on va falloir qu'on aille en bas. Et pour l'instant, on va pas aller en bas. Ah, pourquoi? J'ai dit que cette magie était bien. J'adore cette magie. C'est tellement utile. Ah, dommage ça. Sérieusement? Allez hop, dégage. Alors là, c'est le moment où le mec s'est dit on va faire un truc à la Megaman. Avec des plateformes qui dégagent.
Voilà. Alors, et là, ça va nous débloquer un raccourci en fait. Je sais plus si c'est un point de sauvegarde là. Ok, parfait. Ça, je perds pas la formule. Ni tout ce que j'ai gagné en fait. Oh putain. Oh putain, tue-le. Ouf. J'ai eu chaud là. Ah. Et il y a un truc que je vais récupérer. Alors. Là, il va falloir faire un peu de platforming. On a besoin de ça. Et ça, et ça. Déjà. Voilà. Tout simplement. Et vous avez appris la technique zéro gravité. Voilà. Alors, je vous montre ça après. Donc, sachant que... Ok, je l'ai déjà maîtrisé. Ça a été vite. Alors maintenant, est-ce que j'ai assez d'agilité pour manier ces armes-là? Ouais, parce que maintenant, elles sont plus OP, hein, les armes qu'on a obtenues contre les dieux. Donc, alors, la technique que j'ai appris, voilà. Vous maintenez la garde, et bah, ça vous permet de marcher dans le vide, en gros. Ouais. Je pense que maintenant, à ce stade, les armes divines qu'on a obtenues en battant les boss optionnels, c'est bon. Ça va aller. Alors, juste... C'est plus OP, ça va. Maintenant, on a des armes presque similaires. Je pense que ça ne posera pas de problème. Ok. Alors, on va descendre. Par contre, en bas, il va me falloir... il va me falloir ces bottes. Donc, il va y avoir de la lave. Voilà. Alors, je fasse gaffe parce que je n'ai plus que eu de skill à shell. Ça m'embête. À tout hasard, est-ce qu'on peut faire ça? Attends, je teste un truc. Non, faut pas retomber là-haut. Ok. On peut pas remonter là-haut. Bon bah maintenant j'ai plus le droit à l'erreur quoi. Ok. Alors, attends. Apparemment... Ah oui je vois, il y a une cible là-bas. On prend des gros risques. Voilà, c'est bon. Ok. Donc voilà, on a des trucs comme ça, et il va falloir en trouver 3. Est-ce que Nagumo peut atteindre cet endroit? Ah, j'ai une souris devant. C'est... Encore dans le bâtiment, hein. Pourquoi ils ont une... Ah, ils ont une salle comme ça. Oh, je dirais que j'ai réussi à sortir sur heure des données. Système Anubis.
Des recherches avancées par l'armée ont prouvé que le mental humain ne peut pas survivre au transfert spatio-temporel. Cependant, ils ont à la place réussi à transférer l'IA d'un super ordinateur. La conscience est la seule chose qui est transférée. Le passé peut être vu, mais il ne peut pas être, on peut pas interagir avec. Ainsi, nous avons à la place tourné notre attention vers quelque chose qui est plus utilisé aujourd'hui, mais qui n'est plus utilisé, qui est utilisé de manière plus générale aujourd'hui, mais qui était connu sous le nom de magie dans le Moyen-Âge. La compétence de manipuler la matière organique avec la mentale d'une personne, la télékinésie. Nous avons noté son utilité pour notre mission. Le transfert de la conscience de l'IA était capable de construire de matière organique en utilisant stabilité. Ce qui signifie que nous pourrions parfaitement interférer avec le passé. Les organismes créés dans le passé sont formés à partir de cadavres d'autres créatures vivantes. Ils sont similaires à des momies. Ainsi, le projet et le système ont été nommés après un dieu qui est lié à la création de momies, Anubis. D'accord. Et ils interféraient avec le passé. C'est pas assez dangereux. Le système Anubis crée des momies dans le passé. Donc, s'ils ont été capables... S'ils étaient capables de changer les choses en utilisant ces cadavres dans le passé, il n'y avait aucune raison d'y aller directement. Ils ont vraiment pensé à tout. Voilà, alors en gros, là, ce que ça nous dit, c'est que du coup, ils ont créé des monstres qui s'appellent des momies dans le passé. Et bah, ces monstres, ce sont tout simplement les démons. Voilà. Donc en fait, les démons sont des créatures créées artificiellement par l'IA du système Anubis dans le passé. Voilà. Donc, depuis le début, on se bat contre des monstres artificiels en fait. Dans quel but? Ça, on va le découvrir plus tard. Alors, on va monter ça. Je crois qu'on est bon. Par contre, là, j'ai plus qu'à maximiser. Là, on a obtenu tous les trucs importants. Pour le moment. Alors voilà, donc du coup, la technique Gravity Days, bah du coup, je peux marcher comme ça indéfiniment dès que je suis dans ce truc. Alors. J'aimerais bien retourner. On va sauvegarder. Merde. Oh non, oh non. Ils sont dangereux, mine de rien, ceux-là. S'ils arrivent à t'avoir avec leur toile d'araignée. Voilà, là on voit à gauche d'ailleurs qu'il y a 3 systèmes, hein, donc c'est-à-dire qu'il y a 3 systèmes à trouver. Je vais essayer par contre de revenir à Mokyun. Histoire de voir si je peux pas forger d'autres trucs. Heureusement on peut accélérer ça. C'est vraiment chiant eux. Ok.
Alors, est-ce que je peux fabriquer des trucs? Je peux fabriquer ça. Je peux pas fabriquer ça. Je peux fabriquer ça. Ah oui, lui je veux le fabriquer ce bouclier parce qu'il a une très bonne compétence. Je m'en rappelle. Faut juste que je trouve comment on fait son machin. Ok, la barbe à papa. Ah putain, va falloir que j'expérimente pour trouver... Je crois que c'est ça. Faut que je fasse ça. Yes, bingo. Est-ce qu'il en fallait un ou deux? Eh bien, il en fallait deux. Évidemment. Donc il me refaut ça. Ça. Je comprends toujours pas la logique qui fait que tu peux créer des armes et des armures avec des sucreries, mais pourquoi pas. Et alors ça c'est un bouclier que je vais vouloir maîtriser parce que il a une excellente compétence. Ça aussi, ça a une très bonne compétence pour les boss, donc je vais voir aussi l'avoir. Ça, on va prendre ce que je peux faire. Ça aussi. Ça aussi. Et il va falloir d'autres adamantines. Pour l'instant, il va falloir encore 2, 4, 5, 6, 7. Enfin, encore 7. On est combien pour l'instant? Ah, c'est bon. Alors, immédiat, c'est ça. Il me manque juste une formule pour une arme, si je ne me trompe pas. Non, il me manque les deux formules d'armes en fait. J'ai pas eu la formule d'armes, il me manque aussi la formule pour le... Là, je vais faire ça. Ça sera fait au moins. Et il me manque la formule pour l'accessoire aussi. Bon. Alors, du coup. Alors, les armes divines, elles sont bien. Par contre, je veux pas c'est pas les plus importantes à maîtriser. Hein, parce qu'en fait, enfin, vous verrez quand je chercherai à les maîtriser plus tard. Mais c'est pas les plus importantes à maîtriser. Voilà. Alors, on va apprendre tout ça. D'ailleurs, en fait, maintenant que j'y pense, on va en apprendre des trucs. Hein. Putain, j'ai toujours pas maîtrisé ça. Bon, c'est chiant à maîtriser. On va essayer de maîtriser. Est-ce que je peux le farmer? Alors, vu que par contre, du coup, ça fait aucun dégât physique, hein, vu l'attaque, évidemment. Il faut suffire complètement à la magie pour ça. Non, c'est pas ça que je vais faire. Je vais essayer de farmer cette arme. Bon, sa compétence peut encore être utile. En fait, c'est une arme que je trouve un peu con. Parce qu'elle est super dure à maîtriser au début du jeu, alors que c'est ta toute première arme. Alors, sa compétence pourrait être utile pendant tout le jeu, en vrai. Hein. En fait, mon attaque est tellement élevée que je fais quand même des dégâts corrects avec cette arme, putain. Je vais voir à quelle vitesse ça progresse. Oh. De rien. Quand tu considères que c'est la première arme du jeu, tu fais pas de dégâts pourris. Hein. Ça va. Oh, bon, on va la maîtriser assez rapidement. Je vais essayer de la maîtriser parce que elle va m'aider à maîtriser les autres. Hein. Vous comprendrez. Alors une petite astuce, vous pouvez utiliser les éléments du décor comme ça pour charger votre magie. C'est assez d'avantages pour faire ça par exemple. Voilà, alors on l'a appris. Maintenant on va se remettre... On va se remettre comme ça pour l'instant.
Alors, on a pris. Alors, maintenant je vais remettre la liste Claw. Et donc, qu'est-ce que ça fait, Swordsmith? C'est là. Et augmente... en gros, ça augmente l'XP que vous gagnez sur les armes. C'est pour ça que c'est pratique pour augmenter le niveau des armes. Et c'est pour ça que ça aurait été plutôt intéressant de l'avoir assez rapidement, en fait. En fait, ça, je crois que c'est ce qui a le plus de chances de drop leur matériaux. Je vais activer quelque chose. Il manque combien de... Il manque qu'un seul. Voilà. 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 Ok. Voilà, donne-moi la damantine, s'il te plaît. Enfin non, l'orical. Et donc voilà, en fait, ça va augmenter la vitesse à laquelle mes armes vont monter de niveau. Je sais plus s'il y a une valeur exacte. Alors on peut descendre en bas, mais d'abord on va aller par là. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est que du coup, ça va bien. Oh! Hey! Mais tu te tiens tranquille, oui? Voilà. Quel putain de dissident. Voilà. À 20 minutes. Il y a un coffre ici. Où est-ce qu'il y a un coffre ici? Ah attends, parce qu'il y a un coffre ici, mais je ne vois pas où. Merde. Attends. Ah, tous les coups ça va être un truc à la con. Attends, j'ai tout éliminé. D'accord, hein, il n'y a plus rien. Bon, je reverrai plus tard. Parce que là, en effet, je vois qu'il y a un coffre, apparemment, mais je l'ai loupé, je sais pas où il est. S'il y a une cible, je la vois pas. Et s'il y a une flèche, je la vois pas non plus. Je reverrai plus tard, si j'arrive à retrouver. Là aussi, il y a un coffre, apparemment. La merde, c'est dingue ça, ils sont où les coffres ici? Merde! J'espère que c'est pas un coffre qui devait apparaître avec un... Ah! Évidemment. Donc je vais reclasher, évidemment. Bon, là, on va activer l'ordinateur. On a Gumo. Et vous êtes pas content que je sois là? Alors je sais pas s'il y a un ordre spécifique pour les ordinateurs, parce que ce dialogue-là aurait dû être le premier. Oh, on dirait que j'ai réussi à sortir des données. Alors, voyage temporel.
Un organisme qui existe dans une autre dimension est été référé dans les temps anciens en tant que dieu. L'armée a réussi à capturer cet être qui surpasse complètement le savoir humain. Seul un dieu existe dans cette autre dimension. Si les légendes sont vraies, alors les autres dieux ont déjà abandonné l'humanité et sont partis vers l'autre monde. Elle est le seul dieu qui reste. On parle d'Astrea évidemment. Pendant que nous étudions le sujet, la déesse Astrea, le cobaye, nous avons identifié l'existence de transferts spatio-temporels. La capacité de voyager à travers le temps. Malgré des études plus poussées, nous avons déterminé qu'à ce stade, l'objet et le transfert d'objets est impossible sans l'assistance d'Astrea. Même si le transfert d'objets est peut-être impossible sans l'assistance du dieu, les études ont été publiées qui disent que le transfert de la conscience peut être possible avec notre technologie actuelle. Donc s'ils mentionnent toutes ces choses à propos des dieux, je me demande s'ils sont sérieux. On en a en fait déjà rencontré. Quand tu en vois un, tu n'as aucun doute sur les appeler autrement. Bien sûr, ce sont les êtres que vous appelez dieux. C'est similaire à quel point cet animal peut comprendre des satellites ou les ondes radio, n'est-ce pas? Les gens veulent juste prétendre que ce qu'ils ne peuvent pas comprendre n'existe pas. Voilà, ok, on a obtenu quelque chose. Alors, j'ai oublié de changer cet accessoire. Je vais en avoir besoin. Du coup, donc on peut aller là-haut. Ah oui, on peut pas aller là pour l'instant. Non, par contre, ça m'intrigue là. Ce coffre. Il y a un coffre ici apparemment, mais. Tous les coups, ça va être un endroit à la con. Sérieux? Il y avait une flèche verte là? Je me demande si c'est pas un bug là, parce qu'elle était complètement invisible. J'ai appuyé au pif, honnêtement. Honnêtement, là, c'était complètement du pif. On va essayer un peu ça, par contre. C'est beaucoup, en fait. Putain, j'en ai beaucoup. Ok. Bah écoute, on va aller par là maintenant. Et ça nous mène à un autre ordinateur. Est-ce que Nagmo est encore avec nous? Il reste un job pour lui. C'est mon tour. Oh, je dirais que j'ai réussi à avoir des données. Un monde qui dépérit. La pollution environnementale de cette planète a déjà atteint un niveau catastrophique. Dû au désir égoïste des humains, la planète va bientôt connaître à sa fin. Les ressources ont été épuisées, et l'atmosphère a été polluée, et les autres organismes ont été exterminés. Aujourd'hui, il n'y a que des humains et des créatures artificielles composées de métal et de fibres synthétiques. La Terre entière est devenue, artificielle. Les plans pour migrer vers d'autres planètes se révèlent d'une extrême difficulté.
Même s'il était possible d'embarquer sur une colonie, le nombre d'humains sauvés serait négligeable. Le futur de la planète, le futur de l'humanité, tous deux vont atteindre leur fin ici. J'aime pas vraiment cette info. Je veux dire, je le savais déjà, mais l'avoir établi aussi abruptement, mec, on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus résoudre ce problème. On ne peut plus dire que c'est le problème de quelqu'un d'autre. Peut-être la fin de la planète. L'histoire humaine continuera si la migration est un succès. Ce ne serait pas suffisant. Voilà. Bon, le portail est ouvert. Bon, donc voilà, en gros, l'être humain, en gros, a foutu en l'air la planète, quoi. Et voilà. Alors, du coup, on a toutes ces informations, c'est toujours pas à quoi c'est relié, donc... Ah, merde, pas où. Voilà. Ouais, toutes ces infos, mais on sait toujours pas en quoi c'est lié, au final, pour l'instant. Voilà, donc j'ai à nouveau des clés, sauf que maintenant les clés vont me servir un peu à rien. Ouais, en fait, je vois pas à quoi me servent les clés, parce que j'ai plus de portes à ouvrir. En fait, maintenant, c'est plus que du maximisation de stats, hein. Bah, go, hein. On va continuer à monter la chance ici. Alors... Ah, et maintenant, faut que je retourne dans la salle où il y avait trois verrous. Que j'aille par là. C'était con de ma part, ça. Très con de ma part. Voilà. On laisse regarder et on peut aller par là. Ah, c'est déjà ce truc-là. Merde, ça fait... Est-ce que je peux la manier, cette arme? Déjà... Parce que là, on va avoir un ennemi qui est vulnérable aux ténèbres. On va retirer ça, j'ai pas besoin de ça. Shadow. Par contre, je vais aller sauvegarder du coup. Parce que là, en gros, voilà. Intrus identifié et dans la zone top secrète. Activer l'arme d'extermination. Déploiement. Au passage, je vous invite à aller revoir, si vous ne vous souvenez pas, l'épisode avec le roi démon. Et vous remarquerez que ce truc ressemble étrangement à un truc sur la forme du roi démon. Celui-là est différent des autres. Fais attention. Target hacké. Élimination va être provoquée. C'est mauvais. Cette chose est l'automate le plus puissant de l'ère moderne. Ouais, en gros, voilà, c'est juste pour exterminer. Bon, en fait, j'aurais pas utilisé cette arme. Et merde. Alors, attends. Ah oui, j'ai bien fait de sauvegarder. Alors, j'ai pas assez d'agilité pour utiliser cette arme, apparemment. Pas terrible. Si je mets ça, c'est un peu mieux. Bon, on va faire. Alors.
Voilà, c'est mieux. Là, j'ai pas utilisé cette arme. Bah, du coup, voilà. Ça se sort, je veux dire. Voilà. Ça, c'est le sort de ténèbres et il est très pratique. Faut juste bien se positionner parce que c'est un truc statique. C'est un sort statique. C'était intense. Bien joué de l'avoir vaincu. J'aurais dû m'y attendre de votre part. Quand cette chose a été déployée sur le champ de combat, aucune arme mobile et ne pouvait en retenir tête. C'était comme un D1 à diable. Quoi qu'il en soit, nous avons gagné. C'était grâce à ton assistance, oui, maintenant t'as rien fait. La même force qui nous a bien donné du mal à Hal dans le passé. Pas comme si je sais ce que je dois faire. Ok. Je vais voir un truc. Comment des armes maîtrisées. On avance. Il y a un ordinateur. Appelons Nagumo. Je dirais qu'on est bientôt à la fin de le chemin. Oh, on dirait que j'ai réussi à sortir des données. Alors, à propos du plan de du contrôle de la population. De nombreuses méthodes pour utiliser le système indice de manière effective ont été établies. Parmi elles, il y a une méthode qui en gros a fait l'effet. De manière assez ironique, la façon la plus effective... La méthode la plus efficace pour résoudre le problème de la planète était de contrôler la population dans le passé. Pour faire court, la civilisation du passé va être massacrée via les momies, via les démons. Partant de là, il est attendu que l'environnement de la planète actuelle soit amélioré. À la place, la théorie des mondes parallèles qui a été établie depuis les passés distants a été prouvée correcte. Il a été démontré que peu importe à quel point on changeait le passé, il n'y avait aucun effet sur l'axe temporel actuel. Cependant, il y a un espoir que dans le terrain, un des mondes alors là, je sais pas trop comment faire ça. De voyager à travers les mondes parallèles. Enfin, en gros, ils veulent voyager à travers les mondes parallèles. Avec cette méthode, l'humanité serait capable de se relocaliser dans un monde où l'environnement a été cultivé et amélioré. Ils n'auront plus besoin, de fuir dans des étoiles distantes. Une nouvelle lumière brille sur le futur de l'humanité. Partant de là, le plan de contrôle de la population humaine a été arrangé pour continuer. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le moment où ils ont changé le passé, les mondes ont divergé, comme des branches dans un arbre. Cependant, leur monde, votre monde, reste le même. Ainsi, plutôt que de bouger verticalement sur l'axe temporel, leur plan était de bouger horizontalement dans une timeline différente, dans une temporelle différente. Donc ils auraient déjà altéré. Pas tellement bien pour les gens qui sont dessus.
Les gens existent déjà dans ces mondes. Voilà, en gros, Heureux, il pense que tout est bon tant que les gens au sommet et continuent de vivre. Même si ça veut dire laisser leur monde dans cet état. Voilà. Alors, c'est vraiment là que ça commence à devenir un peu compliqué au niveau de l'histoire, c'est que en gros le plan qu'ils avaient élaboré, c'était de tuer des humains dans le passé pour créer des mondes parallèles où l'humanité n'existe pas et donc l'environnement n'a pas eu de problème, pour ensuite faire migrer des gens dans ces mondes en parallèle. Mais si de mémoire, ils n'ont pas réussi à trouver un moyen de voyager entre les mondes parallèles. C'est assez compliqué à comprendre en fait. De toute façon, c'est toujours le problème des voyages dans le temps, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient toujours compliqué. Résistance des intrus identifiés, déployer toutes les forces. Ah ouais, là, il y en a beaucoup par contre. Il y en a beaucoup là. Il y en a beaucoup là. Ah, tu te fous de moi. La blague est partie trop loin. C'est impossible. Tout ce qu'on peut faire, c'est fuir plus loin. Voilà. Gamin! Après ça, passer au-delà de la fin des temps, le monde va s'effondrer sous la pollution. Les humains sont forcés de fuir vers les étoiles. Qu'est-ce que tu penses pouvoir faire par toi-même? Pour que ce futur puisse exister, le passé ne doit pas être altéré. Notre mission est de garder ce futur en vie. Target acquise, élimination va être... voilà. Eh! Et vous savez, au-delà de ma mission, je veux voir le futur que vous allez créer. Si vous voyez ma fille et ma copine, dites-lui, je ne reviendrai pas. Il s'est suicidé pour nous. En gros, là, il s'est suicidé pour nous sauver. Gamin! Et là, on peut voir que c'était un robot, en fait. Une machine qui a l'air d'être un jeune garçon. On se trouve sur le haut au sol, complètement détruite. Voilà. En fait, c'était un robot depuis le début. Bon, j'avoue que ce personnage-là, c'est peut-être le seul personnage que je trouve... comment dire, assez incohérent dans l'univers en fait, parce qu'au final il est un peu bizarre en fait ce personnage. Donc apparemment il est pas victime des voyages temporels et des altérations du passé, pas du temps. Il peut voyager entre les mondes parallèles et au final on sait pas vraiment d'où il vient en fait. C'est peut-être le seul personnage que je trouve incohérent, même s'il est plutôt cool, mais... Voilà. Là on est coincé. Ah oui, c'est le moment où... Qu'est-ce qui s'est passé? On aurait dit qu'une explosion massive s'est produite. Où est ce gamin? Et le gamin? Quelque chose est arrivé, n'est-ce pas? Il semblerait que le point central est là-bas. C'est trop dangereux. Mais bon, tu dois rester là. Compris. Dans ce cas, prenez ça avec vous. Carte de sécurité. C'était sur le sol quand je suis arrivé ici. Probablement en une carte d'identité du staff. Ça pourrait être utile quelque part. Très bien, merci. Dans ce cas, je suppose que je retourne en arrière. Quand tout est fini, dites-moi tout, ok? Ok, alors là, en fait, c'est un peu le passage où il faut le savoir, c'est que faut revenir en arrière, en fait. Ah. Qu'y a-t-il? Est-ce que tu vas bien?
vision. Rapport, transmission du rapport. Dans le monde du passé, la production de momies via la télékinésie progresse favorablement. Comme prévu, les cadavres des humains éliminés peuvent être utilisés pour en produire plus en gros. Il a été établi que la qualité des cadavres utilisés joue un rôle significant dans la performance de la momie. Fin du rapport. Avec Racinon. Éliminer les humains qui ne sont pas sur la liste d'exclusion. Aucun problème trouvé dans le contrôle des momies. Confirmation de l'existence d'humains avec les capacités de combat. Avec la possibilité de résister aux momies. La progression du projet va être délayée. Utiliser les interférences avec un spatio-temporel par une existence en dehors du système Anubis a été détecté. Rapport d'une intervention dans l'histoire par une force inconnue. Donc ça c'était nous évidemment. Enquête continue. Ah tiens. C'est ce qu'il a dit. Donc on va avoir le dîner et là où habite, enfin chez Mathieu ce soir. Yay, incroyable. La nourriture de Chloé est la meilleure. Une entité rare avec la capacité de régénération illimitée a été identifiée. Établissement de la cible pour observation. Ce vieil homme ne changera jamais. Il adore semer les choses. Il n'exclura pas. C'est parce que Mathieu Hugo a été le meilleur ami de notre père. Grand frère. Je suis désolé pour tout. Qu'est-ce que tu racontes? Que mère et papa et maman ont été tués par les démons. Je t'ai surmené. Je te mets tellement parce que je ne peux rien faire. Proche de l'entité éliminée par les momies. Il semblerait. Qu'est-ce que tu racontes? Je peux aller dehors et travailler et sans me soucier de quoi que ce soit. Parce que tu es là à faire les tâches ménagères. Je devrais être celui qui s'excuse de toi. Est-ce que tu vas vraiment bien? Sans maman, papa? Je veux seulement... Je n'ai que toi, grand frère. Si quoi que ce soit t'arriver, je sais pas ce que je ferais. Quand les humains sont éliminés, ils disparaissent. Alors, grand frère, vas-tu rester avec moi? Toujours? Tu n'as pas besoin de me demander ça, Azoret. Je ne t'abandonnerai jamais. Les humains sont... Activation de la pseudo-IA. Une anomalie dans le cerveau est détectée. Connexion au cerveau temporairement coupée. Séparation du cerveau. Activité anormale du cerveau confirmée. Production d'une momie et qui n'est pas liée à la mission. La connexion à sa volonté. Il n'y a aucun impact sur la mission elle-même. Fin du rapport.
Et c'est ainsi qu'Anulis a été créé. Est-ce que tu veux bien? Tu sais, des fois, je perds la conscience comme ça. Voilà, donc en gros, ce qu'on vient de voir, apparemment, c'était donc la conscience du système qui a observé la sœur de Go, Ego, et qui a décidé de se donner un corps d'humain. Je ne savais pas du rien à voir avec leur mission à la base. Ok. Bon. Il nous restait deux. Alors, du coup, maintenant, il faut aller là-bas. Pour redescendre. Et là, il faut utiliser la carte d'identité que Nagbu nous a donnée pour voir cette passage. Ça, c'est très chiant par contre. Voilà, après Fatal Blow. Ah putain, c'est vrai. Ça. Okay. Et après Maxwell. Alors. Maxwell, donc, excellente compétence. Et je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Alors, Maxwell augmente les dommages quand vous attaquez avec un élément auquel l'ennemi est faible. Alors, c'est excellent parce que ça stack avec toutes ces compétences-là, ce qui permet vraiment de faire une grosse augmentation de dégâts, en fait. Bon, là, dans les médias, j'ai pas une arme qui utilise ça. Et alors Fatal Blow, donc Fatal Blow, ça c'est pas forcément utile sur les mobs. Par contre c'est très utile sur les boss. Augmente les dégâts sur les ennemis qui sont brisés de 30%. Donc comme dit, c'est pas très utile pour les mobs parce que les mobs t'as pas trop le temps de les break. Par contre si tu hontes pour les boss, t'as souvent le temps de les break et donc là ça peut être très utile. Voilà. Du coup on va maintenant chercher à maîtriser cette arme là. Et niveau bouclier, bon, on va essayer de maîtriser celui-là maintenant. Ah, j'aime pas me les combats sous l'eau. Merde. Alors, je vais pas prendre de risque, je vais ressortir de la zone. Voilà, comme ça va reset la stick à la shell. Puis surtout là, il va falloir que j'aille sous l'eau, donc mieux j'active ça en fait. Je vais voir quel miracle je me suis pas fait toucher, mais on va pas s'en plaindre, hein. Et hop, je dégage. Ah oui, j'ai oublié de... Non, c'est bon, j'avais reset. Alors, Darkness. Attention, je vais remettre ça parce que c'est ma meilleure armure. Darkness, alors Darkness c'est intéressant. Voilà, donc Darkness, quand vous activez une skill de possession, vous consommez les HP correspondants. En consommation de HP dépendant des ST consumés. Et la puissance de la compétence augmentée. En gros, ça augmente votre magie en consommant des PV. Donc, alors c'est pas mal. Par contre, ça vous empêche d'utiliser les magies si vous avez trop peu de PV. Ce qui est bien, par contre, c'est qu'au moins ça ne vous one-shot pas avec Berserk et ça ignore la stick à la shell. Donc, voilà, ça peut être utile. Et ça stack avec Full Burst. Sachant que les ST consommés par Full Burst ne comptent pas pour le Darkness. Donc, heureusement. Alors. Oh putain, c'est sérieux, c'est dégueulasse. Donc voilà, ça c'est plutôt une bonne compétence. Du coup, on va se augmenter. Small medal. Et merde. Voilà.
Hop. Et voilà. Là on a un nouveau ordinateur. Il y a un ordinateur. On peut utiliser la carte. Du coup, Edagumi ne peut pas venir là. En ce qui concerne la transformation de Anubis. Une inspection des journaux d'Anubis a confirmé une croissance inattendue de la progression... Non, de la capacité d'apprentissage de l'IA. Alors que l'IA a été désignée pour être... pour loyalement suivre les ordres, il est possible qu'elle a développé un composant non nécessaire, les émotions. Il a été observé que les humains... Ah non, il a été observé qu'elle avait un intérêt pour les humains. Et qu'elle est intervenue dans certains cas. Ils ont aussi vérifié les rapports détaillant la création d'un corps organique ressemblant à un humain. La conscience de l'IA a été connectée à elle. La cause apparaît... La cause semble être l'utilisation d'un cerveau humain. Le cerveau en question appartenait à la fille décédée du créateur du système Anubis. Et a formé la fondation de son programme d'IA. Il a été trouvé dû à l'ADN du corps humain produit par l'IA qui correspond à celle du cerveau du système. Tous les deux correspondent à la fille décédée du créateur. Est-ce que ça signifie que le leader de ces momies a créé un corps humain pour le contrôler directement? Voilà, et donc là on a plus d'informations sur Anubis elle-même en fait. Donc au final apparemment Anubis c'était la fille du créateur du système Anubis. On suppose donc à ce stade que le créateur, pour sauver sa fille de la mort, on sait pas dans quelles circonstances, a transféré le cerveau de sa fille à l'IA, au système, et du coup bah, c'est le cerveau de la fille qui contrôle le système. Alors je vais revoir Mokun si je peux... Voilà. Je vais voir Mokun si je peux créer des trucs. Bien, on vient de créer ce qu'on peut. Hein. J'ai pas eu une seule recette d'armes par contre. Ça c'est chiant. Il faut que je fasse ça. Ouais, j'ai pas eu une seule recette d'armes, ça c'est chiant. Là faut que je fasse un truc d'adamantine. Et une pâtisserie, alors attends. Ah, il faut que je aussi. Ok, faut que je fasse ça. Et pour faire ça... Voilà. Et faut que je refasse des adamantines. On va faire 5. Enfin, les auricalques. Je sais pas pourquoi j'ai adamantine et ces auricalques, les adamantines c'est violet. Voilà, comme ça on a une nouvelle armure. Ok, donc ça va me falloir encore d'autres trucs pour les farmer. Ouais, je vais devoir pas mal farmer. Parce que j'ai toujours pas eu les formules des armes, ça par contre c'est chiant. Donc ça c'est pas encore maîtrisé. Après on passera à la hache. Le Riot Shield n'est pas maîtrisé. Et là j'ai 2 armures à maîtriser. Est-ce que j'ai eu ça moi? Ah oui, j'ai dû la faire en même temps. Oh, je perds la boule. Bah oui, il y avait 2 armures à faire chaud. Et après il y aura ce bouclier à maîtriser. Ok. Du coup. Quoique non, je vais pas activer le point 6. On va sauvegarder quand même si je dois me retaper les ennemis la zone suivante. De toute façon, on va bientôt arrêter l'épisode là, je pense. Bon.
Ah. Saloperie. Des fois, je sais pas pourquoi il reste à côté de toi comme ça au lieu de t'attaquer directement. Voilà, dégage. Voilà. Enfin, super le truc dans le mur comme ça. Maintenant qu'on a activé tous les trucs, on peut aller par là. Alors... Maintenant, voilà, le chemin est dévoilé. Et on peut monter. Voilà. Et donc, bah là, en fait, on est dans la dernière salle du chapitre avant le boss. J'ai oublié d'utiliser ça, d'ailleurs. Laser gun. Okay. Alors, je m'en sors jamais, mais apparemment... Mais je pense que les pistolets, ça peut être vraiment très puissant. Mais le problème, en fait, c'est qu'à chaque fois, faut acheter des gunpowder et gunpowder, voilà, ça coûte super cher. Donc, faut être riche. D'ailleurs, j'avais pas fait gaffe, mais niveau argent, au final, j'ai pas mal dépensé, hein. En même temps, c'est parce que, ouais, voilà. En fait, les armes coûtaient cher, j'ai pas fait gaffe. J'ai bien fait d'économiser mon argent jusqu'à maintenant, tiens. Ouais. Donc là, concrètement, il y a deux armes dont j'ai pas eu la formule. Et j'ai pas eu le formule d'accessoire non plus. Ça, c'est chiant. Bon. Alors. J'ai toujours pas maîtrisé ça. Bon. Bon. Alors, on va sauvegarder. Bon, c'est chiant hein, qu'on va pas finir le chapitre maintenant. Parce que concrètement, il reste que le boss. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là. Off-screen, je vais aller essayer de farmer pour avoir les dernières formules qui me manquent et les derniers ingrédients qui me manquent. Et on reprendra au prochain épisode ici où on terminera ce chapitre. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Salut.